Nous sommes aujourd'hui le 6e mois 2021. Nous avons pour thème ce matin la victoire d'Israël sur le champ de bataille. Ce thème est profond. Et grâce à la Bible, nous allons comprendre ce que signifie cela. Vous voyez que la naissance d'Israël a donné à l'armée d'Israël un poids déterminant comme gérant de la suivi du nouvel État. Il a fallu que l'Israël combat pour arriver là où il est arrivé aujourd'hui. L'Israël ne devait pas être connu si son armée n'était pas efficace. Israël a combattu les pays qui l'entourent et les pays qui l'entourent l'ont combattu. À cette époque, les pays qui l'entouraient, d'un accord commun, voudraient mettre fin à l'État juif. Pourquoi on ne parle pas aujourd'hui des Hébreux? Mais enfin, ils ont eu une armée efficace. Donc l'armée d'Israël à cette époque a été une armée déterminante pour amener l'Israël là où Israël est aujourd'hui. Donc l'armée était d'ailleurs magnifiée non seulement pour son rôle de protection, mais pour son action décisive. Vous voyez, quand l'armée est souvent infiltrée, l'armée n'a pas un plan fixe pour combattre. Et l'armée échoue toujours dans son combat. Mais ici, dans le cas d'Israël, l'armée était soudée. Et nous allons voir tout à l'heure pourquoi l'armée était soudée. Et comme l'armée était soudée, l'armée avait un seul objectif: éloigner d'Israël ses ennemis pour que Israël résiste et Israël existe. Voilà pourquoi cette armée avait une décision décisive. Et son action était forte. Et ils ont combattu d'un accord commun pour préserver leur nation. Nous allons lire dans Psaume 68, verset 2. Psaume chapitre 68, verset 2. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Ce verset dit que Dieu s'élève. Et quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Ce qui signifie que personne ne peut résister devant la face de Dieu. Nous pouvons choisir de laisser Dieu être l'influence la plus puissante dans notre vie. C'est ce qu'il faut à l'humanité. Laisser Dieu être l'influence la plus puissante de notre vie. Parce que quand il se lève, la Bible dit que ses ennemis se dispersent. Donc quand Dieu est en colère, personne ne peut résister devant sa face. C'est pourquoi, depuis cette terre, l'homme cherche à éviter ce que c'est que la colère de Dieu le jour du jugement, où les coupables seront en enfer. Les coupables seront en enfer sans pitié, parce que c'est le fruit de leurs actes qui va les condamner.
le secret d'Israël pour gagner le combat est qu'il met son armée sous contrôle de Dieu. De même que nous, les hommes, lorsque nous mettons notre vie sous contrôle de Dieu, la sécurité est à notre faveur. Notre vie est dans l'assurance. Et c'est ce qui est arrivé à cette époque au temps d'Israël. Lorsque Israël devait combattre pour former son État, l'Israël comptait sur Dieu. Et quand quelqu'un compte sur Dieu, c'est sûr qu'il aura la victoire. Parce que Dieu ne peut pas faillir. Dieu ne peut pas être vaincu. Et la force d'Israël, le secret d'Israël, est que son armée ne comptait pas sur sa propre force. Israël ne comptait pas sur son intelligence propre, mais Israël comptait sur Dieu avant d'aller en guerre. Un autre secret pour Israël, c'est l'importance de l'armée dans la création de l'État juif indépendant. L'État juif indépendant aujourd'hui dépend de son armée. Son armée a été efficace. Les gens ne dormaient pas. Israël était tout le temps en train de former des militaires, de veiller, jusqu'à ce qu'ils tiennent un résultat positif. Ils obtiennent un résultat positif. Donc, pourquoi on parle aujourd'hui d'un État indépendant? L'armée était fortement impliquée dans l'indépendance aujourd'hui d'Israël, pour que Israël puisse exister. C'est pourquoi le service militaire en Israël était à cette époque-là, ou à présent même, un problème d'ordre national partagé par tous. Ce n'est pas l'armée qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis où n'importe qui peut être dans l'armée. Tous les temps, on dit qu'il y a eu attentat au milieu des soldats aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de morts. On dit que en France, soit le plan militaire a été déjoué, ou alors le plan que les militaires voulaient formuler pour combattre a été connu par les ennemis grâce aux écoutes téléphoniques. Mais qui fait cela? C'est quand quelqu'un est infiltré dans l'armée, il est avec vous, il est parmi vous, mais il n'est pas avec vous. C'est lui qui fait couler les secrets. Et à cette époque, en Israël, ce n'était pas ça. C'était un problème d'ordre national d'abord, partagé par tous. Il faut d'abord qu'on parle des fils du pays pour parler de l'armée. Personne ne pouvait se mélanger avec eux. Donc, il n'y aura personne pour partager les informations. À l'époque où Israël devait être une nation, son armée était constituée seulement des personnes d'origine juive. Il faut être juif pour être militaire. Il faut être juif pour être militaire. Donc, les hommes et les femmes qui devaient rentrer dans l'armée pour combattre l'ennemi devaient être forcément des gens d'origine d'Israël. Mais pas n'importe comment. Ce n'est pas un Israélien de nationalité, mais un Israélien d'origine. Donc, ça doit venir d'abord des Juifs. Et l'armée de la nation, en un certain sens, doit être un problème des Juifs d'abord. Ce n'est pas un problème de mélange.
Parce qu'un problème de mélange ne peut pas faire une guerre vraie, une guerre solide. Il faut que tu défends ta famille. Quand tu es de la famille, mais quand tu n'es pas réellement de la famille, tu vas dire, bon, je vais défendre quand même à cause de mon argent ou à cause de mon poste. C'est différent de celui qui défend sa famille, qui est en légitime défense. Quand il est attaqué, quand il est provoqué. Et c'est ce qui se passait au niveau d'Israël à cette époque. L'armée de la nation, il faut d'abord penser aux Israéliens d'origine. L'armée, elle doit être un problème des Juifs. Donc le soldat doit faire partie d'Israël et être juif d'origine. On passe de famille en famille et on demande au chef de famille de donner des enfants par famille. Et c'est comme ça que l'armée a été constituée pour que l'armée soit solide. C'est pourquoi ils ont réussi à combattre et à gagner les adversaires. Or, si on avait pris des gens dans le camp adverse parce qu'ils sont de nationalité d'Israël, finalement, ceux-là, ils vont faire couler les nouvelles à leurs parents et leurs parents seront informés du plan qui a été fait pour aller au combat. Israël n'allait jamais gagner le combat. Mais la force donc d'Israël était du fait que tout se reposait sur eux-mêmes, juifs d'abord. Le soldat doit faire partie d'Israël d'abord, mais d'origine juive. Il doit être juif. En Israël, le chef suprême de l'armée est Dieu. C'est comme ça, leur calcul est fait. Leur philosophie, Dieu est d'abord placé en premier rang. Donc, leur chef suprême de l'armée, dans leur calcul, c'est d'abord Dieu. C'est pourquoi, de tout temps, Dieu a toujours combattu pour son peuple, a toujours combattu pour Israël, qui compte sur lui. Israël qui compte sur Dieu, Dieu a toujours combattu pour lui. Si tu comptes sur Dieu, de tout ton cœur, de façon sincère, Dieu va combattre pour toi. Il ne faut pas être entre deux maîtres, deux positions. Il ne faut pas douter et puis croire que tu réussiras. Il faut croire. Être convaincu que Dieu en qui tu as cru est capable de te défendre en tout temps. C'est comme ça que Dieu a toujours combattu pour Israël qui compte sur lui. Donc, plusieurs versets abordent souvent cette question. Laquelle? Quel est le secret d'Israël pour gagner les combats? Et beaucoup de personnes se posent des questions autour de la victoire d'Israël. Quel est son secret? Et nous venons de voir là tout à l'heure que d'abord, il n'y a pas de vitrée. Il fallait qu'il soit d'origine juive. C'est ça d'abord le premier secret. Et dans un pays normal, c'est le chef de l'État, président de la République, qui est le chef suprême des forces armées, de façon générale, de façon normale. Ce que nous voyons partout, dans toutes les républiques, même dans les royaumes. C'est le roi qui gouverne. Donc c'est lui qui est le chef suprême de l'armée. Dans les pays qui sont des pays républicains, alors c'est le président de la République qui est le chef suprême de l'armée.
pour Israël de cette époque, parce que l'époque que nous sommes en train de parler avec l'époque actuelle, ce n'est pas la même chose. Mais néanmoins, Israël continue de garder le système de victoire. Mais aujourd'hui, en Israël, la politique fait que on veut être au pouvoir, on veut gagner, et on s'associe, d'autres partis politiques s'associent aux partis arabes. À l'époque, non, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable parce que il faut être d'origine juive pour que tu puisses garder le secret de la victoire. C'était comme ça que ça fonctionnait. À cette époque, le chef de l'armée, c'était Dieu lui-même. Là, Israël comptait sur Dieu pour aller au combat. Et Israël devait respecter les consignes du chef, c'est-à-dire Dieu lui-même. Un chef qui ne se trompe pas. Un chef qui ne perd pas le combat. Un chef, le créateur. Alors, si un tel chef guide ton armée, il y a une sécurité et tu es à 100% proclamé victorieux. Et lorsque vous lisez l'histoire d'Israël, vous êtes étonné. Vous êtes étonné qu'au temps de Moïse, et puisqu'on parle de guerre, et on parle de militaire, on parle de combat, mais il y a quelque chose qui va vous étonner, c'est qu'au temps de Moïse, il y a eu quelque chose que si vous n'êtes pas placé sur le plan spirituel, vous ne pouvez pas comprendre. Au temps de Moïse, Dieu n'a pas envoyé un bataillon pour combattre contre les Égyptiens pour délivrer Israël de leurs mains. Or, habituellement, quand Israël a un problème avec un pays voisin, c'est les bataillons qui vont. C'est les militaires qui sont à l'œuvre. Et tout à l'heure, nous avons parlé de la participation des militaires de façon active dans la nation d'Israël. Mais ici, dans ce cas exceptionnel que nous sommes en train de parler, où Moïse était le dirigeant principal pour sortir les Juifs de l'Égypte, pour qu'ils se trouvent là aujourd'hui où ils sont, il n'y avait pas de bataillon. Alors qu'on connaissait la puissance d'Égypte au temps du roi Pharaon, qui était armé. Alors qu'on connaissait la puissance du roi Pharaon lui-même, qui s'est fait entourer des hommes forts. Mais Dieu n'a pas trouvé nécessaire d'envoyer un bataillon pour combattre les Égyptiens et pour délivrer Israël de leurs mains. Mais il a chargé seulement un seul homme, Moïse. Au début, Moïse avait peur. C'est normal qu'il ait peur. Parce que Moïse a vécu dans la famille de Pharaon. Et Moïse connaissait la puissance de Pharaon. Moïse connaissait les gens qui entouraient Pharaon. Et c'est pourquoi Moïse a dit que je n'irai pas. La mission est difficile. Et Dieu lui a dit, mais c'est difficile par rapport à quoi? Il dit, je bégaye. Et je ne peux pas parler devant Pharaon. Mais il était dans cette maison. Il parlait à Pharaon. Il parlait à la famille. Il était membre. Même s'il n'était pas de la famille. Il était un fils adoptif. Mais pourquoi aujourd'hui il bégaye? Simplement parce qu'il connaissait la force de Pharaon. Et il avait peur. Il ne s'est pas fait accompagner par un groupe militaire. Dieu lui a dit que tu iras seul. C'est pourquoi il se défendait. Mais, puisque le combat, ce n'est pas lui qui va faire, lorsqu'il s'est mis à la disposition de Dieu, il est allé faire ce que Dieu lui avait demandé. Dieu était
devant Moïse. C'est vrai qu'il est allé seul, mais il n'était pas seul dans le combat. Dieu était devant Moïse comme chef suprême du bataillon qui doit accompagner Moïse, bataillon spirituel. Les anges devaient l'accompagner. Les militaires spirituels devaient l'accompagner. Et Dieu étant le chef suprême de l'armée, qui contrôle le spirituel et le physique, était devant Moïse. Il combattait pour Israël en silence. Souvent tu dors, tu fermes la porte à 4 clés. Mais le diable n'a pas besoin de clés. Le diable vient, il frappe à ton mur, il est à l'intérieur. Il y a des gens qui quittent en ville, souvent ils vont au village, ils disent, bon, je vais fermer ma clé là, 3, 4, ils mettent même d'autres, mettent des sacs de riz ou des sacs de ciment, tout ce qu'il y a dedans, mortier, ils mettent derrière la porte pour bloquer la porte. Mais est-ce que Satan a besoin de ça? Quand on vient là, toi, tu as bloqué ta porte avec tous ces poids, mais on enlève le toit, on met en bas. Et puis on met torche dedans, on dit, mais voilà qui est couché là. Tu es en train de ronfler. Mais ce n'est pas le problème. Donc, si Dieu est avec toi, tout ce combat qui se fait dans le silence, tu dors. Et c'est le Seigneur qui combat à ta place. Ce sont les anges de Dieu qui combattent à ta place. Ce qui s'est passé au temps de Moïse. C'est ça qui s'est passé au temps de Moïse. Pour la délivrance d'Israël. La Bible dit que Dieu était devant Moïse comme le chef suprême. La Bible dit que Dieu combattait pour Israël en silence. Et Moïse seul a pu délivrer Israël des mains des Égyptiens. Formidable. Et de l'oppression de l'Égypte. Les Juifs étaient en esclavage. Et nous savons tous qu'un esclave n'est pas un homme libre. C'est quand tu es libre, tu dis, j'arrive tout à l'heure, j'ai des sorties à faire. Un esclave est un prisonnier. Et un prisonnier est privé de sa liberté. De même que les esclaves. D'autres sont attachés 24 sur 24 avec des chaînes. Il ne peut pas bouger là si ce n'est pas pour aller aux toilettes. Et les cordes sont attrapées. Et toute leur vie jusqu'à la mort. C'est triste. Venir dans ce monde et puis vivre dans une telle situation jusqu'à la mort. On te frappe. Tu ne manges pas ta faim. Tu supportes des poids que tu ne peux pas. Et toutes ces souffrances-là, l'esclave supporte. Et aujourd'hui, quand nous voyons tous les lieux touristiques qui ont été construits en Égypte, c'était sous les fouets. Ce sont les Israéliens qui ont fait, ce sont des Juifs qui ont construit ça. Et aujourd'hui, on appelle lieu touristique. C'est beau, ça fait gagner de l'argent. Mais les vies ont été sacrifiées là. Et Moïse devait être délégué pour aller sortir des gens de la souffrance. Libérer Israël des mains des Égyptiens et de l'oppression de l'Égypte. Ce qui prouve que Dieu est disposé à combattre pour chacun de ses enfants. Que nous sommes, si nous sommes fidèles à lui, mais si nous comptons sur lui. Quand Israël a compté sur Dieu comme chef suprême, ils étaient confrontés à une situation sans solution humaine. Quand ils étaient devant la mer Rouge, personne ne peut traverser la mer. Ils étaient avec leurs enfants, ils étaient avec leurs femmes, ils étaient avec des vieilles personnes, ils étaient avec leur bétail. Alors, comment faire? L'armée arrive, on entend les cris de l'armée qui arrive dans les montagnes, dans le désert. Dieu a ouvert
la mer en deux parties. Fantastique. Parce qu'ils étaient devant la mer, mais ils priaient. J'ai vu un film comme ça de Martin Luther King, ça m'a intéressé. Il était avec un groupe de personnes et il devait traverser un pont. Et l'État, à cette époque-là, l'État américain avait ordonné aux policiers de tirer à quiconque tenterait de traverser le pont. Quiconque, sans exception. Et l'État assumait ses responsabilités. La police a été déployée. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Arrivé là, son équipe est en face de la police. Il n'y a pas d'autre passage. S'ils veulent faire la force, eux, ils ne sont pas armés. Et l'équipe adverse est armée à dents. Il leur a dit, asseyez-vous. Toute cette foule-là était assise. La foule assise. Toute personne à terre. Et il a dit, on va prier. Ils ont commencé à prier, à prier, à prier. Quand il a dit Amen, il dit levez-vous. Ils se sont levés, il dit on continue le chemin. La police a laissé l'ouverture. Et dans les commentaires, il est dit que automatiquement, quand le président a appris la nouvelle, il dit faites-moi venir le chef, le commandant en chef qui dirigeait la police ce jour-là. Et ces responsables ont été interrogés. Ils ont dit mais chef, nous-mêmes là, on ne sait pas comment on a pu laisser ces gens-là passer. On ne sait même pas. On ne sait pas. Parce que ce n'était pas de leur volonté. Dieu avait tout attaché. Dieu avait tout lié. Dieu les avait confondus. Ils n'avaient pas d'autre pouvoir qui dominait le pouvoir spirituel de Dieu. Donc, si Dieu est avec toi, on peut t'attendre ici et rien ne va se passer. Tu vas traverser le lieu et tu vas connaître ce qu'on appelle la victoire. Donc, le secret d'Israël, c'était la prière. C'était de se confier à l'Éternel. Dans Psaume 20, verset 7, Psaume chapitre 20, verset 7, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Voilà ce que dit la Bible. Les gens qui sont en face comptent sur leurs chars, sur leurs forces militaires. Mais eux, ils comptaient seulement sur la prière, ils invoquaient le nom de l'Éternel, leur Dieu. C'est ce que Martin Luther King a fait. Il était en face des gens qui étaient lourdement armés. Mais lui, il a dit aux gens, asseyez-vous, et ce groupe comptait seulement sur l'invocation de Dieu. Ils ont prié, ils se sont levés, et Dieu a ouvert le passage. Ils ont traversé le pont. Maintenant, par rapport à ce passage que nous venons de lire, ce qui signifie « laisse Dieu prévaloir ». Les chrétiens peuvent se rassurer de leur victoire, car la profession de soldat est décrite comme une décision d'aller combattre. Et ça, c'est de façon générale. En ce qui concerne les chrétiens, ils savent en tant que disciples, en tant que militaires de Dieu,
Ils savent qu'ils auront à mener toute leur vie, un combat contre Satan, sans arrêt, jusqu'à la mort. Dans le verset que nous venons de lire, ce passage nous apprend qu'il faut combattre l'ennemi dans la foi. L'exemple de Martin Luther King, il a combattu la police armée dans la foi. Et c'est cette foi-là que Israël a. Tout combat que Israël livre, Israël est d'abord rassuré qu'il va gagner la victoire. Et Israël combat dans la foi. Tout chrétien, bien formé, comme militaire, comme disciple, converti réellement en la politique du troisième ciel, dont le chef du parti est Jésus-Christ, doit combattre l'ennemi dans la foi. En invoquant simplement le nom de l'Éternel Dieu. La prière est efficace, ça a un poids. La prière est une puissance. Mais il faut que toi-même tu crois en cette puissance avant que cette puissance-là agisse. Il faut prier. Évoque le nom de l'Éternel ton Dieu. Et quand nous le faisons, nous gagnerons la victoire contre notre adversaire. Mais qui est adversaire? Qui est notre adversaire? La Bible dit que Satan est notre adversaire, qui rôde autour de nous pour chercher qui dévorer. Et nous sommes avertis. Et un chrétien averti de la présence de Satan doit prendre l'avertissement au sérieux. Parce que Satan ne joue pas. Satan n'est pas... C'est pas quelqu'un qui s'amuse, il ne rit pas, il ne joue pas. Satan est au sérieux dans ce qu'il fait. Donc, un chrétien averti de la présence de Satan doit prendre l'avertissement au sérieux pour affronter l'adversaire avec prudence et par la prière. Il faut affronter l'adversaire avec prudence pour ne pas tomber dans son piège. Et avec la prière. Il faut prier. Le verset dit que eux, ils invoquaient seulement le nom de l'Éternel, leur Dieu. Car ce n'est pas contre des adversaires de chair et de sang que nous luttons. Ce n'est pas contre ton ami là que tu luttes. Quand quelqu'un est contre toi, c'est parce qu'il est possédé. Il y a en lui un esprit que tu dois combattre. La chair que tu vois en face est comme toi, n'a aucune force. Mais c'est l'esprit qui est en lui là, qui domine son pouvoir et qui le téléguide. Donc c'est cet esprit que nous combattons. Nous luttons contre cet esprit. La prière à notre Père, ce n'est pas seulement pour demander à manger. Souvent, d'autres veulent le pain quotidien. Ils sont là seulement, c'est pour travail, manger. Ils prient seulement que pour travail, manger. Manger et travail. Mais la prière à Dieu n'est pas seulement pour demander à manger. Ce n'est pas seulement demander santé. Ce n'est pas seulement demander une vie meilleure. Et tout ça là, tu peux avoir à condition que tu sois libre. Si tu n'es pas libre, tu n'auras pas ni de santé, ni de vie meilleure. C'est pour lui dire aussi de ne pas nous soumettre à la tentation. Si nous sommes soumis à la tentation, si nous sommes faibles, on va succomber. Et Satan, automatiquement, va prendre le dossier en main. C'est pour lui dire de nous délivrer du mal. Le mal que nous prépare Satan. Satan, chaque jour, il prépare le mal sur notre chemin, notre passage. Donc, on demande aussi à Dieu de nous protéger, de nous délivrer de ce mal, qui est le projet de Satan.
C'est pour dire à Dieu, pardon Seigneur, pardon. Ne permets pas que Satan entre en moi pour m'amener à te désobéir. Car c'est cela l'objectif de Satan. Que l'humanité arrive à désobéir à son Créateur. Et la désobéissance, c'est la séparation avec Dieu. Et c'est ce que Satan veut. Ça, c'est son objectif. Et nous demandons à Dieu de ne pas permettre à ces esprits-là d'entrer en nous pour nous emmener à la désobéissance à notre Créateur. Et la Bible oblige chaque chrétien d'aborder dans toutes ses décisions de son engagement militaire, de prendre ses ordres du chef de l'armée, le chef suprême de l'armée, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Lui qui a fait le combat pour nous à Golgotha. Là où on envoie les bandits, c'est lui qui a été là-bas, à Golgotha. Et il a combattu pour nous. Plaçons en lui notre foi. Les chrétiens, hommes et femmes, qui servent leur Dieu avec caractère, dignité et honneur, peuvent être rassurés que le devoir qu'ils accomplissent pour Dieu sur cette terre est approuvé et respecté de notre Dieu dans les cieux. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une peine perdue. Soyons courageux. Notre dernier verset se trouve dans Romains. Romains 16, verset 20. Romains chapitre 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, ou soit avec vous, pardonnez. Voilà ce que dit le verset. Tenez-vous prêts. Quand vous apprenez ce verset, quand vous lisez ce verset, tenez-vous prêts. Tenez-vous donc debout. Comme des fidèles soldats et disciples de Christ. Ne soyez pas comme le mauvais disciple Judas, mais les disciples fidèles. Les soldats fidèles sont des disciples fidèles qui sont restés avec Dieu jusqu'à la fin du temps, pendant sa mission sur terre, jusqu'à son départ. Méfiez-vous du diable et luttez contre lui. La lutte est permanente. Méfiez-vous du diable et luttez contre lui. Placez votre confiance totale en Jésus-Christ. C'est lui votre Seigneur. C'est lui votre Rédempteur. Donc placez en lui, en la personne de Jésus-Christ, qui veille sur chacun de ses enfants que nous sommes et qui écrasera bientôt, très bientôt, Satan sous nos pieds. Ce matin, nous allons nous arrêter là et nous allons parler de la conclusion. Dans la conclusion, le combat que Satan mène contre nous est permanent. Il faut prier continuellement. Le combat est permanent. Satan ne se fatigue pas. Le combat n'est pas pour un jour. Toute ta vie sur cette terre, tu seras dans ce combat. Le combat est permanent. Satan ne cessera de nous piéger chaque jour pour nous faire tomber. Quand quelqu'un est tombé, c'est parce que Satan l'a piégé par des petites choses simples qui sait qu'à partir de là, je peux l'avoir. Et c'est comme ça qu'il gagne l'humanité. Pour perdre notre confiance, la confiance que nous avons auprès de notre Créateur.
Nous devons donc veiller et prier. Voilà ce matin, par là que nous allons nous arrêter. Nous devons veiller et prier pour ne pas succomber à la tentation. Donc veillons. Veillons, prions pour ne pas tomber à la tentation, succomber à la tentation. Que Dieu nous bénisse.